Aujourd'hui, le comité judiciaire de la Chambre entend une sorte de résumé des preuves des républicains et des démocrates, des avocats des deux partis qui croient que le président devrait ou ne devrait pas être destitué. Ce ne sont pas que les avocats qui s'expriment bien sûr, mais aussi les chefs des deux comités qui ont eu leur mot à dire. Il ressort clairement de leur déclaration d'ouverture qu'ils demeurent dans une farouche opposition sur la question. Le président a placé ses intérêts avant ceux du pays. Il a brisé son serment envers le peuple américain. Le président présente des affirmations étonnantes. Il y a des preuves accablantes. Il y a aussi des inquiétudes au sein des démocrates à l'effet que le peuple américain n'écoute plus et qu'il est peut-être un peu las de toute cette affaire. Bien sûr, certains des arguments sont devenus quelque peu redondants. Même certains des législateurs à l'audience aujourd'hui semblaient un peu s'ennuyer ou étaient peut-être distraits par autre chose. Mais le récit de chaque parti est très clair. L'avocat principal des démocrates, Barry Burke, a déclaré qu'il ne faisait aucun doute que Trump avait abusé de son pouvoir, plaçant son intérêt politique personnel, au-dessus de celui de l'intérêt national, ajoutant que, selon lui, les preuves étaient accablantes. Bien sûr, ce à quoi les républicains s'opposent farouchement, leur avocat Stephen Castor a déclaré qu'il ne croyait pas qu'il y ait des preuves d'abus de pouvoir ou d'entrave à la justice. Il croit plutôt que les démocrates cherchent simplement une raison pour destituer le président, et ce, depuis qu'il a été assermenté.